Liliane. Bonjour. C'est gentil de venir te prêter au jeu. C'est normal, c'est moi. Donc, alors, si t'es venu, c'est que t'avais une question, j'imagine. Donc, quelle est-elle? Je voulais savoir si... Alors voilà, ma vie est assez compliquée en ce moment. Donc, je voulais tout simplement savoir si j'étais sur le bon chemin. D'accord, ouais, c'est... Tout simplement. Un petit flash sur la destinée, quoi. Savoir si t'es au bon endroit, au bon moment, et si tout va bien, ouais, c'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, on va aller explorer ça. Donc, alors, la plaque, ça représente ton univers intérieur. D'accord. Donc, on va aller chercher dans tes codes intérieurs, voir si c'est cohérent, dans ton âme, en fait, dans le schéma de ton âme, si tout va bien. Si c'est conforme, logiquement, oui, puisque tout est prévu. Donc, normalement, on est toujours au bon endroit. Mais ça va nous donner vraiment une indication sur l'état actuel de ta progression sur ton chemin de vie, en fait. Okay. Sur ta destinée, si tout va bien, s'il y a des choses qui se travaillent. Enfin, tu vas avoir des petites surprises. Donc c'est la plaque des dragons, donc on va être guidé par les esprits dragons, c'est un petit peu particulier. Donc je t'ai mis le dragon jaune en face de toi, ou le dragon d'or, c'est-à-dire qu'on va appeler tes mémoires reptiliennes. Alors ça se fait au feeling, c'est vraiment... parce que c'est la couleur qui est venue toute seule. Quand j'ai mis la plaque, ça s'est mis comme ça, donc je ne cherche pas à comprendre. Okay. Donc les dragons reptiliens, c'était des mémoires primaires en fait. C'est-à-dire qu'on va interroger tes codes premiers, tes codes d'origine en tant qu'humaine. Donc c'est bien ta destinée, mais en tant qu'humaine, ta destinée de principe. C'est-à-dire qu'on est bien sur un chemin primordial. Donc on va examiner un schéma global, pour savoir si vraiment, intuitivement, instinctivement, tout va bien. Quoi. Un peu comme ça. Ça va aider. Donc, mais on va avoir affaire aux autres aussi, de toute façon. Puisque c'est un tirage dragon, c'est un petit peu spécial. Donc, vu que c'est ton univers, tu vas mélanger les cartes dans ton univers à la recherche du schéma qui nous intéresse, savoir si tout va bien sur ta route. Quoi. Donc tu brasses bien dans ton univers. Là, je la regarde. Parce que quand il y en a une qui sort comme ça toute seule, je la regarde souvent. C'est toujours une indication sur ce qui se passe. Alors je ne t'ai pas dit de rassembler, donc tu me rassembles d'abord. Trop pressé peut-être. Donc zen, cool, tout va bien. Il y a encore une qui vient, c'est rigolo. C'est pas la même, j'espère. Non, c'est pas la même. Voilà, et quand tu sens que c'est bien, c'est pas mal, hein. Tu vas refaire le paquet. Donc en fait, déjà, c'est une question qui t'intéresse beaucoup. Ah oui. Parce que pressé d'avoir la réponse, donc je rassemble afin d'avoir l'ordre. On aime bien savoir où on va. Hein. Donc la patience n'est pas ton numéro 1 par des qualités. Comment tu le disais? Toujours pressé, puis j'ai les cartes aussi qui m'ont indiqué deux trois trucs. C'est vrai? Bah oui. Pour te dire, j'avais le mutant, ça veut dire qu'on était dans une phase de transformation. Autant intérieure que dans ta vie. Et la deuxième, c'était l'action. Donc une transformation qui va te pousser à agir, ou qui te pousse à faire des choses nouvelles. À explorer des nouveaux domaines, on va dire. Donc des remises en question, forcément. D'où la présence. Mais bon, tu as les indications déjà des deux premières cartes qui nous disent déjà... Alors la carte qui est en dessous, c'est dans ton univers, tu es allé interroger une énergie. C'est quelle est cette énergie? Quelle est l'énergie qui va nous parler? Ou quel est le dragon qui va nous parler en fait? C'est le dragon de l'abondance. Donc l'abondance, c'est l'abondance en toutes choses. Donc matériel, sentimental, spirituel, enfin ça touche tous les niveaux. C'est dans ta vie, tu es sur une route d'abondance. Donc le connaissant un peu, on sait que c'est vrai. T'as à peu près tout ce que tu veux quand tu veux. Enfin pas à tous les niveaux, justement. Il y a peut-être des niveaux où justement c'est pas... voilà. Où il y a des transformations à faire. Ou des ajustements, on va dire. Des actions à mener, du coup. Donc on va voir cette abondance de quoi elle va nous parler. Donc tu vas couper le paquet. Hop. Donc on va voir sur quel sujet ça touche. De quoi on va parler en gros. On va parler du temps. Avec l'idée de la patience ou de l'impatience, c'est amusant. Donc l'abondance dans le temps, c'est faut savoir attendre le moment juste pour que les choses changent. Il y a un moment. Il y a un moment précis où les choses peuvent changer correctement ou pas. Si tu vas trop vite, c'est pas bon. Si tu vas trop lentement, pas forcément bon non plus. Si tu attends trop, c'est pas bon non plus. Ça paraît juste marqué sous du bon sens. Et il y a un moment donné où tu sais que c'est le moment de bouger. Quoi. Et c'est ce moment-là qu'il faut que tu arrives à capter. C'est le plus important de tous.
Et ça, c'est pas forcément Ouais, non plus, il n'est pas forcément simple. Et c'est celui-là que tu cherches. C'est qu'est-ce que je dois faire à quel moment pour rester sur cette voie d'abondance et pas perdre tout ce que j'ai gagné depuis. Ouais. Tu vois, il y a aussi cette peur, je pense qu'une peur de perdre derrière. Possible. Possiblement. Forte chance. Donc tu vois, c'est un petit peu un jeu à tiroir. C'est-à-dire que là, sur la carte d'abondance, oui, tiens, peut-être elle a peur de perdre quelque chose dans le temps. Ouais. Donc du coup, une incertitude, donc une modification de l'attitude à avoir, donc une mutation de vie. Ouais. Voilà. Parce que c'est déjà en cours. Le changement, il est déjà démarré, quoi. Sinon, tu ne serais pas là, de toute façon. Et on ne parlerait pas de ça. Oui, bah non. Voilà. Et puis la carte de la mutation, moi, elle me dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est dans une phase actuellement où tout le monde mute, tout le monde change. Donc toi, tu es impacté direct. Oui. C'est tout ton schéma de vie qui est en mutation. Donc forcément, c'est problématique. Et c'est pour ça qu'on fait le tirage là. C'est quand même des questions d'importance. C'est quoi le chemin maintenant? Parce que le temps, c'est aussi ça. Oui. Le chemin d'abondance, il est où maintenant? Parce que peut-être tu l'as perdu de vue. Exactement. C'est ça. Un peu cette idée-là. Donc on va examiner ça. Donc on va regarder dans ici et maintenant. Alors ça, le centre, c'est ici et maintenant. C'est le cœur de la question. Ok. Et puis on va demander aux différents esprits comment ça se passe. Donc ton esprit primaire, intuitif, ce qu'on appelle l'esprit reptilien, c'est-à-dire j'ai faim, je mange, j'ai besoin de quoi, je me sers, etc. Okay. Qu'est-ce qu'il nous raconte cet esprit-là? Quelle nature il est? Donc on va voir quel dragon c'est. Ce que ce dragon-là va nous raconter. Dans ton code source, ça a forcément un impact. Alors ça, c'est le dragon bleu, c'est le dragon des anciens. C'est le schéma de base, en fait. Pourquoi tu es venu sur Terre? Donc pourquoi ça se passe là? Voilà. Ça, pourquoi ça se passe? Donc là aussi, on va avoir un message à ce niveau-là. Donc je pose les cartes comme ça. Donc ça se fait comme des vortex, en fait, de passage. Mais tout ça pour arriver au centre, qui explique la mutation du moment. Okay. De toute façon, on va retourner celle-là en premier, on sera servi, on saura de quoi on cause. Ça, c'est tes schémas mentaux. Donc oui, c'est oui, celui-là, oui. Celui qui réfléchit tout le temps, celui qui analyse tout, et peut-être celui qui te fout dedans. Il faut se méfier de ça, parce qu'on analyse trop les choses. Il faut être prudent. Donc qu'est-ce que le dragon du mental va nous raconter? On va bien voir comment il va solutionner cette histoire. Quel est ce changement? Comment lui gère ça, en tout cas, dans le temps. N'oublions pas cette histoire de temps. Alors le temps, c'est aussi la carte de ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est une mutation qui se fait ici, maintenant, là. Ah, d'accord, au présent. Au présent. Ah oui, on est au présent. Oui, donc je te ramène au présent. Et ça, c'est ton schéma, je dirais, émotionnel, sentimental. Plus dans le cœur. Plus dans le cœur. Que dans le mental. Bah oui, forcément. C'est aussi tes motivations. Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Ce qu'on appelle les schémas Atlantes. Donc c'est émotionnel, sentimental et motivationnel. Ça n'existe pas comme mot, mais c'est pas grave. Okay. C'est tes motivations. Donc on va examiner ce schéma-là. Et tout ça, c'est au présent? Tout ça, c'est au présent, c'est ici, maintenant, là. D'accord. Bah oui. Sinon, ça serait pas drôle. Si c'est pour demain, ça compte pas. T'auras le temps de biaiser, tout ça. Non, c'est maintenant. D'accord. Alors, là, je vais poser une question. Est-ce que tu veux qu'on retourne celle-ci, celle du centre tout de suite, ou est-ce que tu préfères qu'on examine les ramifications pour aller au centre après? Non, vaut mieux commencer par ça. D'accord. Il me semblait bien savoir où on va. Quoi. Alors, on va où? On va vers le don. Alors, le don, c'est donner-recevoir. C'est accepter de recevoir des choses et accepter de perdre des choses, ou de donner des choses. Donc, un gros calage à faire là-dessus. Sur donner-recevoir, bon, ça doit te parler un petit peu, je pense. Oui, bah oui. C'est qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je donne, quoi. Et comment est-ce que je retrouve mon équilibre là-dedans, et comment je garde mon abondance à travers ça, quoi. Ouais. Et comment surtout je suis à l'aise avec ça. Donc, c'est surtout ça. C'est comment tous les schémas extérieurs gravitent vers ça. Parce que ça, c'est un triangle, donc c'est une porte. Donner-recevoir, c'est une porte d'accès à autre chose. C'est enfin que tu changes ta façon de donner et recevoir. En gros. Alors, recalibrer ça, parce que ça merdouille là pour l'instant. Bah, pour l'avoir ou pour pas la perdre, ou pour avoir une abondance d'autre chose. C'est peut-être jusque-là dans ta vie, tu as choisi une direction précise pour avoir quelque chose de précis. D'accord. C'est cet objectif-là qui est en train de changer. J'ai tout réussi dans ma vie, j'ai l'abondance, mais j'ai pas tout, en fait. Il me manque encore des trucs, et c'est ces trucs-là qui vont se mettre devant. Enfin, il y a un changement de fréquence, en fait. D'accord.
C'est-à-dire le bien matériel, c'est bien, j'ai tout, ok, mais ça fait pas tout. J'ai un boulot, j'ai une maison, j'ai machin, tout est calé, mais ça fait pas tout. Bah non. Il y a des gros vides encore quelque part qui traînent et ceux-là sont pas assouvis, quoi. Et il est temps de s'y mettre, quoi. Et ça passe par donner-recevoir. Ok, c'est ça. Donc on va voir dans chaque domaine, donner-recevoir quoi? Ah. Eh oui. Au niveau émotionnel, sentimental, niveau mental, niveau primaire ou niveau code source. Alors tu veux qu'on commence par lequel? Par le mental. Tiens donc. Tiens donc. Alors le mental. Donner-recevoir avec le mental, ça commence par la magie de l'équilibre. Donc c'est accepter qu'au niveau mental, il y a des choses qui te fassent bouger. L'équilibre, c'est pas un truc statique, au contraire, c'est l'équilibre dans le mouvement. C'est une forme de magie qui te fait bouger. Donc accepte que cette situation te fasse bouger mentalement. Ça te secoue. En gros, ça te secoue. Ça te secoue et t'as pas forcément prise dessus. Bah non. Ça va te faire évoluer mentalement, c'est tout. C'est bien. Bah quelque part, oui, c'est pas mal. Si j'évolue, c'est bien. Mais c'est l'idée, c'est vraiment, le principe, c'est avance. C'est comme quand on fait du vélo. Si tu restes statique, tu te casses la gueule. Oui. Si tu pédales, tu avances. Bah, du coup, tu tiens debout. Bah, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que mentalement, tu es toujours en train de mouliner. Pour essayer de garder ton équilibre. C'est ça. Mais du coup, donner-recevoir, c'est pas forcément le truc. Bah non, tu es peut-être un peu trop centré sur toi-même. Du coup, tu pédales, c'est le petit hamster qui pédale. Mais ça fait pas forcément avancer. Donc on va voir sur quoi il pédale. Quelle est l'idée qui le fait pédaler quand même. L'idée qui le fait pédaler, c'est l'éveil. Il y a un éveil spirituel qui est en train de se faire, une prise de conscience plus, on va dire, qui est en train de secouer tes schémas internes, mentaux en tout cas, et qui perturbe un peu beaucoup de choses. En gros, tu es en train de changer ton point de vue sur la vie, sur les choses, et ça perturbe un peu, quoi. Un peu, ouais. Un peu beaucoup. Mais du coup, ça te fait avancer. Voilà. Mais du coup, tu sais plus quoi donner, parce qu'avant, tu savais quoi donner, quoi recevoir, c'était calé. C'était super calé, quoi. Tu maîtrisais absolument tout, mentalement. Mais là, d'un seul coup, il y a une autre fréquence qui arrive, qui dit, ouais, non, mais là, c'est pas suffisant, quoi. Faut faire ça mieux. Enfin, faut avancer un peu dans l'histoire, c'est pas... t'as tout contrôlé, c'est bien. Maintenant, il va falloir pédaler, c'est pas la même chose. Maintenant que tu as le vélo, tu as acheté tout ça, tu as pris des cours, tout est bien, bah maintenant il faut monter dessus et il faut pédaler. Il faut y aller. Il faut en faire quelque chose en gros, quoi, de tout ce que tu as appris. Alors, c'est pas tout, parce que c'est l'éveil, mais l'éveil de quoi? C'est l'éveil au voyage. Donc, effectivement, il y a une notion de je veux bouger. Du coup, bah oui, il y a mentalement, tu as vraiment décidé effectivement de bouger quelque chose, de te déplacer, etc. Je connais un peu ta situation. Ça va se faire. C'est en cours, de toute façon c'est en cours. Mais effectivement, c'est aussi ça le donner-recevoir, c'est changer de maison, changer. Oui, bah là, aller pédaler, voir plus loin si l'herbe est plus verte. Sans pour autant perdre l'abondance. Hein. Ouais. Tu vois, c'est aussi ta peur, je pense, derrière. C'est oups là. Là, je me rétame pas mal, quoi. Bah voilà. Sur mon vélo. Ouais, ou tu doutes que tu saches pédaler, quoi. Mais c'est idiot, parce que tu sais très bien pédaler, tu es une voyageuse. Et si tu te réveilles, tu sauras voyager, donc pédaler, donc tu pourras donner, recevoir d'autres choses. Super simple. Mentalement, pas simple. Le problème du mental, c'est que c'est oui mais, quoi. C'est je peux, oui mais, je doute. Oui mais je doute, je me casse la gueule. Voilà, d'accord, faut pas douter. Faut pas douter. Quand tu es éveillé, tu doutes pas. Tu te poses plus la question, surtout. Tu montes sur le vélo, tu pédales, puis tu fais rien aux semaines, et puis allez hop. Ouais. Oui. Après, sur quel sujet? C'est ton mental, l'idée qu'il n'aime pas, en fait, c'est la transcendance, c'est aller au-delà de ce qui est déjà acquis. C'est remettre les choses en cause, remettre tout en doute. Aller au-delà, quoi. C'est j'ai tout bien construit mon truc, et puis d'un seul coup, il se passe un événement où il faut aller au-delà de ça, quoi. Sortir de la zone de confort, lâcher le contrôle, monter sur son petit vélo et pédaler. Et ça, c'est pas simple. Donc là, on est monté sur le vélo. Et là, on est sur le vélo, là, on y est. Mais alors ça, c'est mental, c'est-à-dire que c'est une occupation dans ta tête qui prend beaucoup de temps. Donc c'est ça surtout. C'est cette peur-là d'aller au-delà de la zone de confort, en fait. Oui, il sortir, faut que j'aille au-delà de la zone de confort. T'as pas le choix, de toute façon. Mais c'est déjà enclenché, on est au présent. C'est pas il faut, c'est déjà en cours. D'accord. Tu es déjà sur ton vélo. Tu es déjà en train de pédaler, en fait, même si tu t'en rends pas compte. Le truc, l'éveil, c'est que justement, il s'attend que tu t'en rends compte. Ah. C'est déjà en cours. Tu as déjà fait des choix, tu as déjà mis en place beaucoup de choses. Après, sortir le vélo du garage,
Voilà. Pour l'instant, tu as mis des petites roulettes, tu tournes en rond dans le garage. Mais à un moment donné, il faut sortir du garage, ouvrir la porte et puis on y va, quoi. Okay. Et je dirais que transcender, c'est ça. C'est vraiment aller au-delà de cette peur de sortir du garage, quoi. Voilà, ok. C'est ok, je vais, et puis allez, bon. Elles viennent que pour je pédale. Ça va déjà m'occuper, en plus je voyage, donc je vais voir des choses nouvelles, je vais recevoir et donner des nouvelles choses. Il n'y a pas de raison que l'abondance, ça s'arrête pour autant. Ça va s'arrêter si tu arrêtes de pédaler, ça par contre c'est sûr. Parce que tu vas te casser la figure. Ou tu vas te foutre dans le fossé, ou alors tu vas te manger le mur du garage, enfin... Et du coup, le mur du garage, tu le connais bien, tu te dis après ta voix, donc... Non, c'est bon. Le problème de l'abondance, c'est que c'est abondant en tout, en bien ou en pas bien. Ça ne fait pas le tri. Si c'est un accident, c'est un accident abondant. Pareil. Tu ne vas pas faire un tonneau, tu vas en faire 5. Pourquoi faire les choses petites alors qu'on peut les faire en grand? Ça, c'est toi. Oui. D'où l'abondance. On connaît bien là-dessus, d'où l'abondance. Quitte à le faire, autant le faire bien. Bah voilà, l'abondance, c'est ça. Donc la transcendance, ça va être vraiment te pousser à aller au-delà de toi-même, aller au-delà de la Julia que tu connais. D'accord. Surtout mentale. Là, tu la connais bien, tu l'as analysée dans tous les sens. Là, c'est aller au-delà de celle-là. Celle qui s'éveille, c'est pas celle-là. C'est une autre. Okay. Une autre qu'on va découvrir, forcément. Donc, on va aller dans l'émotionnel tout de suite. Parce que, on y est. Tant qu'on est sur cet axe-là, on va continuer. Donc, dans l'émotionnel sentimental, mais c'est aussi tes motivations profondes. Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Quel est ton objectif, on va dire? Il y a ça aussi. Qu'est-ce que tu es prête à donner et à recevoir pour avoir ton objectif final? Le pourquoi du truc. Et surtout émotionnellement, qu'est-ce que ça te fait? Alors, il y a un gardien. Alors, le gardien, c'est-à-dire que c'est pas facile. Donc, émotionnellement, il y a un gros verrou. C'est vraiment sous condition. J'avance, oui, mais à condition que ça ne me secoue pas trop au niveau émotionnel, donc je verrouille. Le oui, mais, ça vient du mental. Et là, c'est un gardien, c'est l'émotion, je la verrouille. C'est oulolo, dangereux ce truc-là. Ça pourrait m'emmener là où je voudrais pas aller. Ou ça pourrait me mettre face à certaines vérités que j'ai pas envie de voir, ou ça pourrait nécessiter une évolution de ma part que j'ai pas forcément envie de faire, ou pas maintenant. Sauf que là, c'est maintenant. C'est le gardien de ton émotionnel sentimental, c'est aussi le gardien de ton évolution. C'est aussi le gardien de la route qui t'attend. Ça va bien falloir que tu l'ouvres. Voilà, à un moment donné, la transcendance, ça va passer par là. Tu peux contrôler tes sentiments, contrôler tes émotions autant que tu voudras. À un moment donné, il va se passer un truc, parce que le gardien va y veiller, et il va falloir que tu donnes et que tu reçoives des émotions et des sentiments aussi. En abondance. Et en abondance. Ben, c'est toi aussi. Tu fais jamais rien à moitié, ça, on te connaît. Hein, donc c'est ça l'abondance, je ne ferai jamais rien à moitié. Mais là, il est temps de donner et recevoir aussi là. Et là, le gardien, il va te mettre en épreuve. Ouais. Mais déjà, hein, c'est déjà en cours. Là aussi, ça te martèle déjà bien comme il faut. Donc c'est-à-dire que tu as une vie, en ce moment, ça fait des yo-yo émotionnels, bien comme il faut. Quoi. Donc accroche-toi aux branches, ça ne va pas s'arrêter. Tant que tu n'arrêteras pas de pédaler, ça passe. Mais dès que tu arrêtes de pédaler, ça reprend le dessus. Et le gardien, il est là pour te pousser dans le dos et dire non, mais on ne s'arrête pas. Quoi. Enfin, pardon pour le mère. C'est pas grave, je prends bien. Et ce gardien, il passe par le corps. Donc le corps physique. Oui, tu ne vas pas pouvoir te barrer. C'est dans la Julia terrestre, émotionnelle, là, dans le corps physique, là, présent. Oui, là, quoi. Là, quoi. C'est tous ces sentiments, toutes ces émotions, toutes ces motivations que tu n'oses pas dire, quoi. Tu n'oses pas exprimer, que tu n'oses pas appliquer. Parce que donner et recevoir, on ne sait jamais, ça pourrait faire mal. Oui, voilà. Oui, rien de bien nouveau au pays du soleil levant, comme on dit, mais c'est quand même ça. Surtout que tu as réussi, toi, je pense, à dissocier ça de ton corps physique. C'est-à-dire que tu peux avoir des émotions très violentes, très puissantes, mais tu arrives à les dissocier de ton physique, en fait. Tu mets ça de côté, et puis voilà. Mais elles reviennent. Mais elles reviennent, forcément, parce que le gardien veille à ce que ça revienne, forcément, et puis avec abondance. Parce que tu es aussi quelqu'un de très, très passionné, très flamboyante. Oui. Donc forcément, ça mouline tout le temps là-dedans. Oui, puis c'est pour ça que ça fait comme ça. Et ça fait ça tout le temps. Tout le temps. Mais parce qu'il y a un gardien et parce que tu n'es pas stable à cet endroit-là. Tu n'acceptes pas, tu n'accueilles pas ça comme un flux normal, en fait. Tu es joué de ça. Tes émotions te dominent à chaque fois et ça t'embarque dans des trucs pas possibles. Quoi. Complètement. Et du coup, tu oublies ton corps et tu te fais du mal. Et c'est 25 fois chez l'ostéo avec le dos bloqué. Et
autres délires du même genre. Totalement, je suis d'accord. Donc dans le corps, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, et en plus, tu le sais. Tu as la connaissance, Oui, c'est la magie du savoir. C'est que tu ce sais, que tu me dis, tu sais que tu verrouilles tes émotions, tes sentiments, mais du coup, ça te fait mal dans le corps et tu le sais. Mais cette magie de la connaissance, tu bloques exprès. C'est là que tu le fais exprès en plus. De pas connaître? De bloquer. Ah, de bloquer. Tu sais que tu bloques, mais tu le fais exprès. Oui, pour pas... Pour pas te recevoir. Ah ben, on est bien d'accord, c'est tout. Tu me l'enlèves de la bouche. Voilà. Ou pas autant que tu pourrais, en tout cas. Oui. Parce que tu donnes et tu reçois déjà pas mal, mais par rapport à ce que tu es capable de faire, on est loin du compte, quoi. Tu peux faire beaucoup plus. En tant que personne éveillée, en tant que gardienne, c'est vraiment motivant. Avec ton évolution, tu es encore jeune, tu peux encore avancer vachement, quoi. Vachement donner et recevoir. Tu peux encore donner beaucoup et recevoir beaucoup, et c'est en même temps la mutation qu'on te demande en ce moment, quoi. C'est maintenant que ça commence. Ah oui. Donc ça veut dire que tes objectifs, ils vont aussi changer. C'est-à-dire que tu vas aussi, on te dit, attention, il y a un gardien qui dit, il va peut-être falloir que tu t'occupes des corps et que tu saches que tu peux le faire. Ah bon? Oui. Ah bon? Donner, c'est donner. Et recevoir de l'argent en échange ou d'autres trucs. Alors, on va voir. Ce qui se cache derrière ça, c'est être. Bah oui. Tu sais comment être dans les corps, comment faire pour que les gens soient dans leur corps. Ah oui, bah oui. Et oui, c'est ce qui t'a motivé depuis toujours, c'est ta motivation. C'est de mettre des êtres dans des corps, et tu sais le faire. Mais t'as mis un gardien devant. Ouais, parce que émotionnellement, tout ça, je sais pas gérer, je pourrais tomber amoureuse de mes patients, enfin tu vois, des trucs comme ça. T'as sûrement des tas de verrous derrière, en fait, qui t'empêchent de faire ça. Alors que ton être intérieur, lui, il attend que ça. C'est merde, t'es venu sur Terre, c'est pas pour rien, quoi. C'est pour t'occuper des gens, quand même. En gros, c'est ça. Et des gens dans les corps, c'est-à-dire vraiment dans le physique, et tu sais le faire. En plus, tu sais le faire. Tu as cette magie qui te permet de le faire. Ouais. C'est pas forcément ce que tu avais envie d'entendre. C'est comme ça. C'est clair. Mais c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment de choisir si tu veux donner et recevoir ça ou pas, quoi. Enfin, c'est aussi ta motivation. Oui, bah, s'il n'y a pas ça, voilà, ça va merder. Ta vie n'a pas trop de sens s'il n'y a Voilà. pas ça. Et ça commence à venir sur le devant de la scène, on va dire. C'est mon chemin. C'est ta route, mais c'est un peu quand même l'idée. C'est quand même, on voit bien une route qui est là, quoi. C'est donner aux autres, donner et recevoir des autres. Alors donner, ça va. Oui. C'est recevoir qui pose plus de problème. Ouais. C'est plutôt là que ça bloque. C'est putain, ils vont me donner quoi les autres en échange? Oulala, ils pourraient me donner des trucs qui vont me déranger, quoi. Je demande un peu. Bah oui. Je demande, mais je ne veux pas. Mais tu es en même temps une gardienne de ça. C'est-à-dire que les gens sont obligés de te demander pour que ça se fasse. Le gardien, c'est ça aussi. Il faut attendre la demande. Tu ne fais pas si on ne te demande pas, quoi. Tu vois, par contre, si on te demande, tu as le droit. Et là, tu mets toute ta magie en œuvre. Et je pense que c'est là, toi. Il y a un petit switch à cet endroit-là. Il faut enlever la demande, quoi. Là, il faut que tu attendes la demande, en fait. Alors, c'est subtil, une demande. Les gens, ils ne vont pas te dire, ah, Julia, aide-moi, je suis mal, là. Ça peut, hein. Ou c'est rare, hein. Mais c'est rare. Généralement, c'est plus subtil que ça. Mais tu n'as pas à faire la sauveuse. C'est ça aussi que ça veut dire. Parce que là, si tu fais la sauveuse, tu vas t'en prendre une, mais comme il faut, avec abondance, et ça va durer dans le temps. Mais tu l'as déjà fait, j'imagine. Je fais que ça. Bah ouais, c'est-à-dire que les baffes, t'en prends, et je pense que ta peur, elle est là. C'est putain, je vais encore m'en prendre une, quoi. Donc je ne te donne pas. Comme ça, je vais pas recevoir de baffes. Ouais, tout est lié. Après, si tu crois que tu vas recevoir une baffe, forcément, c'est ce que tu vas recevoir. T'as qu'à décider autre chose. Décide que tu vas recevoir des cadeaux en abondance à chaque fois que tu aides quelqu'un. Et que tu as fait ça bien. Et que tu te mérites un cadeau à chaque fois. Allez, c'est parti. Tu positives le truc, tu vois. Mais c'est vraiment l'idée, je pense. Ça va te permettre d'avancer, de muter avec beaucoup moins de peur, en fait. Oui, vous vous mettez positif. Ben, plus que ça. C'est avoir foi dans ce que tu fais et foi dans qui tu es. Et ouais, c'est que je décide que je sais et que je peux le faire. À partir de là, je le fais, c'est tout. Ça va plus loin que ouais, tu m'auras pas comme ça. non, c'est une vraie décision en âme et conscience, quoi. C'est à partir de maintenant, je décide que c'est comme ça, point. Que je la donne et je reçois et que c'est comme ça. Super simple. J'ai fait décider, c'est tout. Super simple. Ah bah tu voulais savoir si tu étais au bon endroit. Bah, oui, c'est le moment, voilà. Effectivement, c'est le moment. Bon, est-ce que tu es prête à décider? Je dis bah, peut-être pas encore tout à fait, mais... De décider de donner et recevoir? Ouais, là maintenant. Là maintenant, ah bah, bien sûr, c'est ce qu'on fait.
Là, tu me donnes. Ouais. C'est toi. Donc on continue. Ouais, complètement. Donc voilà, n'oublie pas ça. Ça, c'est vraiment important. Ouais. C'est ton côté, je dirais, altruiste, toujours à vouloir aider les autres. Mais fais-le en étant éveillé, et sans agitation mentale, ça ira beaucoup mieux. Tu as l'éveil dans le corps. Ça, c'est de là, éveil et corps. Donner, recevoir, en étant éveillé dans le corps. C'est QFD. Simple, quoi. Alors, ton code reptilien. Pour l'instant, c'est fluide. Hein. On n'a pas vu de... Ouais. Tout va bien, quoi. C'est-à-dire, à part le gardien qui dit, bon, bah... Oui, il faut que je pédale, mais... Pas qui va te pousser si tu pédales pas assez vite, plus. En même temps, si ça grimpe, il faut pédaler plus fort, c'est tout. Mais en même temps, la gardienne, c'est aussi toi. Donner, recevoir. Il y a toujours ce côté... c'est aussi toi, la gardienne. C'est toi qui décide. Si tu aides ou si tu n'aides pas, si ce que tu donnes ou ce que tu donnes pas. Tu peux donner avec abondance et pendant longtemps. C'est toi qui décides. À qui, quoi, comment. Et c'est ça aussi qui pose problème. C'est à qui, quoi, comment. Est-ce que je me gourre pas? Est-ce que je donne au bon, à la bonne? Est-ce que j'ai bien fait? Arrête de te poser les questions, pédale. Fais, et puis c'est tout. C'est forcément juste. Oui. Tu sais, n'oublie pas. Tu sais, donc c'est juste. Doute pas de toi. Ne doute pas de toi. C'est là que ça plante. C'est là que tu te plantes. Tu fais un truc, c'est fait. Voilà. C'était juste. Je sais. Bah oui, je sais que tu sais. Non mais je garde connaissance. Donc, ton code reptilien, il te dit, il serait peut-être temps de t'envoler, comme prendre ton envol. Donc c'est un instinct puissant en toi qui dit, putain, faut y aller, c'est le moment. Oui. Bah, effectivement, oui. Bah, en même temps, t'es réveillé, tout est là. Intuitivement, il y a un truc vraiment fond dans les tripes qui te dit, allez, vas-y, envoie tout ça, valser, et puis prends ton vélo, va à l'aventure et envole-toi. Te laisse pas arrêter par des trucs qui sont pas importants. Ou faussement importants. Alors c'est quoi les trucs ces trucs-là, justement? S'envoler vers quoi? Alors l'envoler, c'est le cavalier. Le cavalier, c'est la magie de la mission de vie. Donc on est bien sur un truc de mission de vie. Bah, en gros, il est temps de commencer ta mission de vie. Qui est de faire ça, d'aider les gens, de les mettre dans le corps et d'en faire des êtres éveillés. Donc tu en as les capacités, tu as la motivation, tu as quelque chose de puissant à l'intérieur qui dit... je suis capable. Le code de mission de vie, il est très très puissant. Le cavalier, c'est mandaté par le divin, carrément. C'est-à-dire que tu as toute la magie nécessaire pour faire ta mission. C'est ça que ça veut dire. Et à l'intérieur, tu le sais. Viscéralement, tu le sais. Je sais des choses. Tu as une puissance à l'intérieur de toi qui te permet de le faire. Et ça, tu le sais très bien. Oui. Et ta magie, tu la connais. Tu peux faire l'ingénu, mais pas tant que ça. Tu ne peux pas tromper trop ton monde là-dessus non plus. Tu n'es pas toute jeune, c'est pas le premier rodéo, comme on dit. Donc tu sais très bien ce que tu es venu faire sur Terre. Et tu as l'habitude, je dirais, en plus. Oui, oui. C'est pas la première fois. Tu es là pour réveiller certaines personnes précises, à des moments précis, à les faire bouger. Tu es une guide, quelque part. Enfin, c'est ta mission aussi de faire ça, quoi. Une éveilleuse, une initiatrice. On se refait pas. Hein. On se refait pas. Oui, les chiens font pas des chats, on est d'accord. Voilà. Alors ce cavalier, en plus, tu as une épée, donc tu as le pouvoir de décider. Sacré cavalier. Ouais, c'est pas un cavalier forcément toujours très gentil. C'est pas toujours adorable, mais des fois tu le coupes, hein, si tu tranches. Après, tu as toujours peur de trancher mal. Mais tu peux pas t'empêcher de le faire. Donc tu as des tas de problèmes de conscience, oui mais, gna gna gna. Enfin, après, c'est le petit hamster qui pédale. Coupe, c'est tout. C'est ce que tu as à faire. Dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire, coupe, tranche, c'est ton job. C'est ta mission et c'est ton job de faire ça. T'es là pour éveiller les gens. Et puis on sait que ce que je fais, c'est bien. Et c'est bien, c'est juste. Hein. C'est juste en plus. Le cavalier ne peut pas se tromper, c'est sa mission. Voilà. C'est une grande magicienne qui est là pour éveiller les gens. Et tu les éveilles comme il faut. Quoi. Si ça coûte pont dans le train, ça coûte pont dans le train. S'il faut les mordre, tu les mords. De toute façon, ça ne te dérange pas trop, ça, hein, dans l'idée. Éviter. Oui. Après, tu as mauvaise conscience quand tu l'as fait. Parce que tu voudrais être la gentille petite Julia, mais c'est pas toi. Mais c'est pas toi. Ouais. C'est pas... Arrête de croire ça. Quoi. Le côté bisounours, t'oublies.
Ça n'empêche pas que tu as de l'amour en toi, ça n'empêche pas. Mais quand c'est la mission, c'est la mission. Et ça là-dessus, ça tranche quoi. Quand c'est décidé, bah ça fait mal, ça fait mal. Et alors? Et là-dessus, tu connais un peu, tu peux être très cruel. Tu peux même tourner l'épée plusieurs fois pour être sûr que ça fait bien mal. Donc, mais tu as le droit, c'est ce qui est nécessaire sûrement. Ah ouais. Après, et ta mauvaise conscience t'honore. Voilà. Ouais. Tu vois, c'est bien puisque tu veux faire les choses bien. Mais en même temps, tu ne peux pas t'empêcher de torturer les gens s'il y a besoin. Oui, donc tu vois, c'est ça, effectivement, ouais. Et quelque part, si on observe bien, ça te fait plutôt plaisir quelque part quand même. Parce que ta part d'ombre, elle adore faire ça. Il faut aussi assumer sa part d'ombre, ça fait partie du jeu. Je ne prononcerai pas. On est bien d'accord, je ne te demande pas de le dire. Mais bon, quand je vois tu as des cartes grises, tout ça, c'est le monde de la nuit, c'est bien servi. Donc, mais une initiatrice, c'est normal, elle sait faire ça. S'il faut la serrer un peu pour que la personne bouge, oui, c'est la mission. C'est la mission, quoi. Et autant y prendre plaisir. Mais ne pas avoir de regrets, ce qui est fait, voilà. De toute façon. Tu vois, la conscience, c'est tu éveilles les corps, tu éveilles les esprits dans les corps. À partir de là, c'est ton job. S'ils résistent, c'est pas de ta faute. Voilà. S'ils disent ok Julia, j'avance, aide-moi, bah, tu vas l'aider. S'il résiste, et qu'il veut pas être, qu'il doit être, bah, il va se prendre un coup d'épée au bout d'un moment. Et puis s'il résiste toujours, il va s'en prendre plusieurs. Il ou elle d'ailleurs. Et puis s'il résiste vraiment, là tu vas devenir encore pire. Parce que il y a la magie, il y a aussi la magie de l'être lumière. Ça c'est intéressant parce que c'est toi qui décides entre ombre et lumière ce que tu veux faire en fait. L'épée c'est sa numéro 6, tu as le choix. Tu peux trancher, mais tu as toujours le choix de comment tu tranches. Oui. Soit tu tranches avec la magie de la nuit, soit tu tranches avec la magie de la lumière. Tu as les deux. C'est chou. Donc, tu as viscéralement, tu as quand même une magie extrêmement puissante. Mais vraiment extrêmement puissante. Tu peux être un être lumière, c'est-à-dire un ange, ou tu peux être un cavalier et l'inverse. Excellent. Mais c'est toi qui décides comment tu veux. Mais à un moment donné, il va bien falloir que tu t'envoles vers cette capacité-là, que tu acceptes ça. Quoi. Et c'est là que ça devient compliqué. Oui. Et c'est là que ton mental commence à buter, parce que, oh putain, merde, j'ai une part d'ombre qui est aussi puissante que ma part lumière. Ah oui, chez toi, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu peux faire la peste la pire du monde, ou l'ange le plus adorable. Oui. Et c'est toi qui décides. C'est en fonction de ta mission, en fonction du moment. J'ai des noms, quoi. Ah ouais, t'as les deux, ça c'est clair. Mais bon, en même temps, c'est normal. Une initiatrice, elle a forcément les deux. Forcément, c'est un profil. C'est pour que les gens avancent et soient eux-mêmes, tu as tous les outils qu'il faut. Soit les outils lumière, soit les outils ombre. Oui. Et les deux t'amusent autant. Hein. Ah bah. Et le problème, il est là. Je pense qu'on est le gardien, tu vois, il est là. C'est vraiment ça. C'est le gardien de ta part d'ombre qui te fait peur, en fait. C'est mon Dieu, et si je prenais plaisir à leur faire du mal, à les torturer, pour les faire avancer. Le problème, c'est que tu lui prends plaisir. Au fin fond de la plus profonde de toutes les cavernes, mais ça ressort tout le temps. Mais ça ressort tout le temps. Et parce que c'est en toi, c'est normal. C'est en toi et c'est normal. C'est normal. Et c'est un code, tu vois, dans le reptilien, c'est un code instinctif. Et tu ne réfléchis même pas à ça. Tu sais très bien ce qu'il y a à faire et à quel moment. S'il faut te donner un coup de croc, tu le donnes, c'est tout. Tu ne te poses même pas la question. Si tu offres un fruit, tu l'offres. Toi, arrête de te poser les questions, fais ce que tu as à faire, c'est tout. Utilise ta magie. Oui, il y a des conséquences, évidemment qu'il y a des conséquences. Mais tu es là pour ça. Parce que tu as aussi le calibre pour assumer les conséquences de ça. Tu vois ? D'accord. Tu as la force de caractère pour ça. Pour accepter ça, pour assumer ça. Bon, ça te secoue un peu. Mais en même temps, tu n'es pas toute seule. Donner et recevoir, tu vois. Tu peux te faire aider, toi aussi. Oui. Tu vois, le gardien, il sert à ça aussi. Il peut lui demander le passage. Il dit, oui, j'ai du mal, là. J'ai un peu du mal, là, tu vois, à pédaler, j'aimerais bien un petit coup de main. Ben, il suffit de demander. Pour recevoir. Okay. Tu vois, c'est la demande qu'on peut te faire à toi, mais c'est aussi la demande que toi, tu peux faire. Oui, c'est donner et recevoir. C'est donner et recevoir, c'est vraiment ça. C'est accepter ce côté-là. Après, toi, tu donnes et tu reçois, ça va. Il y a ce qu'il faut, quoi. Oui. Il y a de l'abondance, hein. Oui. C'est toujours l'abondance. Et c'est pour ça que ça, je pense, te fait très peur. Parce que le choix entre l'ombre et la lumière, à chaque fois, ça se présente, quoi. Et à chaque fois, tu as le choix. Et ça ne va pas s'arrêter. Bah non, du coup, il y en a pour la vie. Hein. Ben voilà, c'est ton chemin de vie, mais en même temps, c'est aussi ce qui va te faire aller au-delà de toi-même. C'est assume ce côté-là, vraiment. Oui, puis c'est mon chemin de vie, donc voilà. Oui, puis c'est toi, je veux dire, c'est ton caractère, c'est ta personnalité,
code viscéral, quoi. T'es comme ça, t'es comme ça. Autant des fois ça peut t'énerver, autant tu peux être dans l'amour. Je veux dire, ça se décide viscéralement, c'est même pas mental. C'est pas une décision émotionnelle, c'est pas une décision mentale, ça vient des tripes, quoi. Tu sais le truc, tu sais exactement ce qu'il y a à faire quand tu vois quelqu'un, tu le sens. Là, je suppose que tu as aussi les capacités, dès que tu vois quelqu'un, tu sais exactement comment il est foutu et comment il faut qu'il avance. Intuitivement, tu le sais. Bah oui. Bah oui. Voilà, donc, et tu le sais, et en plus avec ton être lumière, c'est encore de la magie. Tu as la magie du savoir, et dans la lumière, tu mets les gens en lumière, tu sais exactement, tu vois à travers. Donc fais confiance à ce don-là, c'est un don. C'est un don. On parle d'un don aussi. Tout ça, c'est un don. Je me pose des questions, de toute façon, c'est normal. Sois fluide là-dessus, c'est ça, tout est normal. Et c'est normal que ce soit puissant chez toi, parce qu'il y a l'abondance, et il est temps que tu t'en rendes compte. Il est temps que tu saches que c'est puissant, et que ça va rester puissant, et que ça va même être encore plus. Voilà, il vaut mieux s'y faire maintenant. Bah, voilà, plus vite ce sera accepté, mieux ce sera. De toute façon, la transcendance, on parle de mutation et de transcendance, ça va te bousculer de toute façon pour que tu ailles plus loin. Tu ne vas pas pouvoir pédaler longtemps dans ton garage, c'est clair. Oui, non, bah non. C'est fini ce temps-là. Ça va merder. Bah, il va te jeter dehors, c'est sûr. Ouais. Bah, mais c'est toi qui vas le faire. Mais tu as déjà tout prévu. Tu as déjà tout prévu. On te connaît un peu quand même. Tout est déjà prévu. Déjà, ouais. Tout est déjà prévu chez toi. Et en même temps, c'est ton chemin de vie. C'est ta magie qui fait tout ça. Tu as tout prévu pour t'envoler vers ça. Tout est prévu, tout est fait. Il n'y a plus qu'à, déploie tes ailes et vas-y. Tu n'as plus qu'à. J'adore dire ça. Mais ça reste une réalité. Oui. Alors maintenant, dans ton code source, alors ça c'est vraiment dans ton code d'origine en tant qu'être, pourquoi tu es venu t'incarner sur Terre et pourquoi tu as mis ça en place. Ok. Qu'est-ce que ça te fait? En fait, c'est pour ça que tu es venu, en fait. C'est vraiment ton œuvre. Donc, à chaque fois, tu viens pour ça. C'est ta mission, c'est ton œuvre. Tu viens pour faire ça à chaque fois. Tu viens pour aider les gens, pour les éveiller. Tu es une initiatrice éternelle, on va dire. Dans ton côté divin, c'est ça. Tu viens pour aider les gens à avancer, pour aider les choses à bouger. Tu es là pour faire bouger les choses. Les gens, les choses, ça ne s'arrête pas qu'aux gens. Hein. C'est aussi les choses, c'est tout. Tout ce qui te passe par la tête, en fait, tu transformes tout si tu as envie. D'accord. Mais ne te pose pas les questions. Ça se fait naturellement tout seul. Ne dis pas ça. Tu vois, parce que j'entends le mental là, qui se met à mouliner, tu as le hamster qui accélère. Tu vois. Donc non, c'est viscéral, c'est vraiment dans tes tripes et ça sort tout seul. Donc ne te pose même pas la question. Profite du truc, c'est tout. Ouais. C'est juste profite, quoi qu'il se passe. Là, si tu es en train de secouer quelqu'un, lui mordre les fesses, lui planter un pied dans les fesses, bah, profite du moment, quoi. Bon, après, tu te fous de sa gueule, dis bon, t'as eu bien mal, maintenant, je recommence ou t'avances? Mais c'est à toi de voir. Tu vois, c'est aussi ça ton rôle, c'est de dire bon, maintenant que je t'ai bien fait mal, on recommence ou t'avances là? Ou tu me demandes autre chose. Moi, je suis à ton service, je fais ce que tu veux. Hein. Je ne sais pas si tu me demandes que je t'en parle, mais ça sera avec plaisir. Et si tu me demandes un cadeau, ça sera avec le même plaisir. Tu vois, c'est aussi cette notion-là. Parce que c'est toi qui dois rester centré là-dessus. Sinon, tu te décales. C'est l'idée. Si tu te mets trop dans le donner, tu oublies de recevoir. Donc, tu oublies tes dons, donc ça ne marche plus. C'est toi qui restes au centre. Et c'est toi qui donnes et c'est toi qui reçois. Tu restes au centre de ton monde, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est ça que tu oublies. En fait, quand tu t'envoles, à chaque fois, tu te décales. Oui. C'est s'envoler à l'intérieur de soi-même, vers ce que tu es vraiment. Oui, tu es cette cavalière avec une épée qui joue dans l'ombre de la lumière. Bah, profite, amuse-toi. C'est ce que tu viens faire, c'est ce que tu fais de mieux. Ouais. Donc éclate-toi, c'est vraiment l'idée, quoi. En plus, c'est pour ça que tu es venu, c'est vraiment l'œuvre, c'est ça. Donc, et c'est pour ça que tu viens à chaque fois. Et à chaque fois, tu transcendes ton œuvre pour les être, pour être toi, quoi. Parce que c'est toi. C'est la vraie toi. Il est temps. Je le rappelle. Le code source, bah, il est temps de t'asseoir sur ton trône et de faire ce pourquoi tu es venu. Hein? Voilà. Après, je conçois que tu aies peur de t'asseoir sur ton trône parce que c'est une histoire de pouvoir. Bah oui, tu as un grand pouvoir, forcément. Bah voilà, oui, il n'y a pas plus clair. Ah bah, il n'est pas plus clair. Tu es une initiatrice puissante avec un grand pouvoir, une reine, une sorte d'impératrice reine. Bah, prends-toi en main, on assume. Hein. Assume tes décisions surtout. Donc ça pourrait se résumer à ça. Oui.
Derrière, c'est tu fais des trucs, bien sûr. Prends plaisir, c'est tout. Après, si tu n'assumes pas, tant pis. Hein. Du coup, c'est toi qui te fous dans Bah voilà, c'est ça. Il vaut mieux profiter, assumer. Bah voilà, après, tu fais quand même plus de bien que de mal. Hein. Oui, bien sûr. C'est quand même dans le but d'éveiller. Non, mais tu es toujours là dans le but d'éveiller les gens. C'est le moyen que tu utilises qui, des fois, peut te paraître bizarre. Quoi. Bah oui, je te poignarde en plein cœur pour te faire avancer, ça paraît bizarre. Quoi. Parce que ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, ça dépend de quoi il a besoin, et ça tu le sais. Il ou elle d'ailleurs. Et on sait que tu peux être très cruel, quoi. Mais tu peux être aussi adorable. Tu sais charmer dans les deux sens. Après, une fois qu'ils sont charmés, tu fais ce que tu veux. On est bien d'accord. Mais ça, c'est vraiment le pouvoir typique des initiatrices. C'est je te tiens sous mon contrôle, sous mon pouvoir, et après je te fais avancer. Il ne fallait pas demander au départ. Si tu as demandé au départ, ouais, je suis quoi, voilà. Non, mais c'est aussi une notion d'être au service de l'autre. Tu vois, c'est chouette, quoi. Après, tu as des moyens hors normes, c'est tout. Mais il n'y a pas de hasard. Les gens qui croisent ta route et qui tu fais ça, ils ont demandé. Hein. C'était leur destin aussi. Hein. C'était leur destin et c'était prévu qu'ils te rencontrent. C'est ça. Tu vois, après, avec l'âge aussi, on mûrit, etc. On est plus pondéré, je dis, on fait plus attention à ce qu'on fait. Quoi. C'est vrai qu'au début, on a connu un grand coup d'épée dans la gueule, on s'en posait des questions. Ah putain, fais chier, t'es mort. Ah bah oui. Après, on va prévenir. Attention, je sors mon épée. Tu vois, si tu continues comme ça, tu vas t'en prendre une. Ouais. Bon, c'est pas ta spécialité, ça, mais. Ça s'apprend, hein. Mais ça s'apprend avec le temps. Il y a cette histoire de temps aussi. Par contre, il y a toujours l'abondance, il y a la puissance, il y a la magie partout. Ouais. T'es quelqu'un de très puissant, quoi. Non. Mais bon, on sait, hein. Et tu ne dis pas que tu ne sais pas. Peut-être pas à ce point-là, mais. Tu peux te cacher sous un caillou, mais on te voit quand même. Oui, en même temps, une énorme dragonne avec un caillou sur la tête qui croit qu'elle est cachée. Tu vois le truc un peu ridicule, quoi. J'aurais essayé. Caché. Non, pas vraiment, non. Donc le pouvoir est un pouvoir infini, donc carrément, c'est une puissance sans limite. En gros, ça veut dire que tu fais ce que tu veux au moment où tu as la puissance qu'il faut à chaque moment. Quoi. Dès que tu as besoin, il y a ce qu'il faut. Il y a la magie qu'il faut. La magie, t'en as là, c'est que des numéros 7. Quoi. Il y a de la magie partout. Quoi. Ben oui, des bandes magiciennes. C'est pas surprenant. Non. Il aurait pu en avoir qu'une. Eh ben non, il y en a plein. Alors, et la dernière, c'est la dualité. C'est-à-dire que depuis le départ, depuis la nuit des temps, tu es toujours en train de te poser les questions de savoir si tu fais bien ou pas bien. Toutes mes vies, je vais venir te voir. Et à chaque fois, ça va être est-ce que j'ai fait bien? Alors la dualité, ça va un petit peu plus loin que ça, parce que tu remarqueras qu'il n'y a pas le point noir au milieu de la carte. Parce qu'on a une époque maintenant où la dualité, quand on fusionne le blanc et le noir, l'ombre et la lumière, on arrive dans ce qu'on appelle la lumière unifiée, c'est-à-dire que c'est unifié, c'est un. C'est-à-dire que c'est juste. D'accord. Donc tu as un pouvoir infini, mais qui est juste. Quand tu équilibres bien entre l'ombre et la lumière. Quoi que je fasse, c'est bien. Quoi que tu fasses, c'est correct. Puisque tu fusionnes les deux pour faire ce qui doit être fait. Donc arrête d'avoir peur de ce don-là, il est puissant, oui. Ah oui, mais c'est costaud. Hein. Quand même. Et de quoi avoir peur. Donc, après, c'est vraiment une histoire de foi aussi. Ça vient, c'est vraiment les dons qu'on reçoit, c'est la foi. C'est si tu crois en toi, mais plus que croire, c'est si tu as foi en toi, ben, tout va bien. Quoi. Oui, 100%. Je suis une initiatrice, je sais ce que je fais. Quoi. Je suis un être divin incarné, bah oui, c'est comme ça. Et je juge, et je fais ce que j'ai à faire. Et oui, et c'est comme ça. Et je le fais bien. Et qui es-tu, toi, en face, pour me dire que je le fais pas bien d'abord, hein? Et là, ça va t'énerver si on te fait ça. Et ça aussi fait partie du truc. Oui. Ça aussi, quand tu joues à ce jeu-là, ça aussi, ça en fait partie. En fait, c'est un reflet que tu envoies dans le miroir pour te dire est-ce que je doute encore de moi? Petit test comme ça. Petit test, tu vois, ouais. Est-ce que je suis bien dans le truc? Est-ce que. Bah oui. Oui. Quand tu es comme ça, oui, tu es dans le truc. Il n'y a aucun problème. Oui, bah oui. Et là, je dirais que la vie t'amène à un moment où tu vas être obligé de choisir cette route-là. Ah bah oui. Ou pas. Toi qui vas décider. Ouais, mais ça va merder. Après, tu peux te cacher dans l'ombre autant que tu voudras. C'est ça. Et tu le sais très bien que tout va te ramener en pleine lumière, forcément. À un moment donné, ça va te ramener. C'est la dualité, c'est à un moment donné, ton pouvoir, il va falloir que tu le prennes en main. Tu as des dons, tu as des dons puissants.
Il y a une magie puissante en toi, c'est pas parce que tu vas te mettre sous un petit caillou caché qu'on va y croire. C'est le moment de le prendre. C'est le moment. Après, tu vois bien, ce qui peut vraiment te faire peur, c'est le gardien, c'est d'incarner ça dans ton corps, quoi. D'être ça, quoi. Mais en même temps, c'est ce qui te motive. C'est là que la dualité commence à jouer, quoi. C'est là que le mental va commencer à s'agiter, c'est là que tu vas te désaxer. Alors que si tu restes, je suis moi, c'est bon, ok, je fais ce que j'ai à faire, et je le fais bien. Tant que tu penseras comme ça, tant que tu seras comme ça, tout ira bien. Si tu doutes de toi, tout ça se met en vrac, et là, tu vas du comprends. Est-ce que tu as un petit conseil? Allez. Sur le don. Eh bien, tu prends une carte, n'importe laquelle, parce que c'est toi qui vas choisir ton conseil. Le conseil, c'est la réalité. N'oublie pas que tout ça est réel. Ouais. Ou alors rends ça réel. Oui. Tu as cette capacité-là, si tu le veux, tout ça peut devenir réel, tout ça est réel. Ouais. C'est là, faut juste sortir. C'est toi qui décides. Et pour décider, il faut que tu t'envoles vers ça. Tu n'as pas le choix. Et ben. Voilà, donc ce que je peux te dire pour aujourd'hui. C'est assez clair. Voilà. Et puis je fais ma petite opération finale pour rassembler tout le schéma. Quand on le rassemble, il prend une autre vibration. Hop. Ça permet de voir des petits messages cachés souvent derrière. Hop. Les esprits dragons sont souvent assez bavards. Alors tu peux décider de t'envoler vers le gardien pour être. C'est toi qui décides. Je décide de tout, de toute façon. Tu décides de t'envoler vers le gardien si tu veux être. Mais c'est toi qui décides de tout, oui, ça c'est clair. Avec le pouvoir que tu as, une personne va décider à ta place. De toute façon, tu ne supportes pas qu'on décide pour toi. Donc, le voyage, ça se fait en pédalant. C'est pour ça que tu es venu. Et c'est ça qui va te permettre justement d'explorer les dualités et de fusionner les dualités. C'est en pédalant et en avançant que tu auras la réponse à ça. Toujours. D'un autre côté, pour transcender ce truc-là qui te bloque pour l'instant, il faut pédaler, toujours la même chose. Non seulement il faut pédaler, mais en plus il faut t'envoler. Tu pédales avec un vélo. Sacré vélo. Ouais, c'est un sacré vélo. Et en plus t'envoler vers ton être lumière. N'oublie pas que tu peux briller. Mais pour arriver à briller, il faut quand même s'envoler. Enfin, il faut écarter ses ailes. Quoi. C'est l'idée. Tu pédales, tu écartes tes ailes et tu t'envoles. C'est un avion qui décolle. Oui, c'est ça. C'est un peu, mais tu décolles vers l'être lumière que tu es. C'est toujours toi qui décides. C'est infini. En fait, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Tu n'as pas tellement de limites pour faire. Sauf qu'il y a un gardien et que tu sais ce que tu as à faire. Donc il y a quand même une limite. Oui. Tu t'es mis toute seule une limitation. En fait, ou une sécurité. Un gardien, c'est aussi une sécurité. Les dragons sont des gardiens, faut oublier. Si tu as besoin peut-être de la sagesse de temps en temps d'un esprit dragon pour te dire si c'est ok ou pas. Ouais. Tu vois, demander un conseil de temps en temps. Voilà, ça ne peut pas nuire. C'est juste quelqu'un qui te valide ou pas le passage par la porte, c'est tout. Est-ce que j'ai le droit de recevoir tel don, telle puissance, ou d'utiliser tel don? Je ne suis pas sûr de moi, mais je demande. Bah ok. Le gardien, il va dire, ok, c'est bon, moi je sais. Hein. Les dragons, ils savent tout, hein. Forcément. Transcende ton œuvre actuelle pour être. Voyage, envole-toi vers la connaissance. Super simple. Décide de pédaler vers l'infini. Ça, c'est plus dur. Là, il n'y a pas de limite. Tu peux pédaler, c'est l'histoire du voyageur. Ça. C'est vraiment un voyage dans les mondes, mais on ne sait pas. On pédale, c'est tout. De toute façon, on sait où on va à peu près, ou pas. Mais c'est ce qui fait l'intérêt du voyage. En même temps, tu es cet être lumière qui garde la dualité. Mais c'est aussi ta dualité qui te garde le chemin vers cet être lumière, et cette magicienne de lumière que tu es aussi. Parce que tu es magnifique et magicienne de lumière aussi, quand tu veux. Quoi que t'en dises. Bon, la dernière, c'est un petit cadeau. Le premier don qu'on va te faire, c'est le don du verbe. Vas-y, exprime. Exprime-toi. Tu peux t'exprimer. Tu as le droit. Ça, c'est le premier don. Puis t'es pas du tout bavard. Non, bah non. De verbe, tu sais pas du tout, t'en sais rien. C'est un truc. Donc, le premier cadeau, c'est vraiment ça, le premier don, c'est le verbe. C'est exprimer avec le verbe. Et, tu vois, les choses se réalisent quand on les parle, quand on les dit. C'est vrai. Donc, d'avoir le verbe juste aussi. Voilà, juste. Mais forcément juste.
Et tu sais te servir de ton verbe comme d'une épée. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Hein. Ah oui. Donc tu peux exprimer tes dons à travers le verbe pour que tout ça devienne réel. Bah parfait. Donc tu peux décider, là, maintenant, de devenir cet être-là. Je suis déjà cet être-là, on a dit. Oui, là, voilà. C'est une bonne réponse. Ça me va très bien. Et voilà. Bah, merci Ce qu'on beaucoup. peut dire. Je t'en prie, c'est un très plaisir. clair. Voilà. Et puis merci de t'être prêté au jeu. Ah ben, avec plaisir, du coup. Voilà, et puis donc, bon, si c'est ok, on va refermer tout ça. Moi, tu veux prendre une photo. Non, bah, c'est Non, très clair. Hein. c'est très clair. C'est rentré dans ma tête. Alors tout va bien. Et ben voilà. Donc du coup, on ferme le tirage, on referme on remercie les esprits dragons pour leurs éclairages. Et tu vois, la carte qui se met au-dessus toute seule. Le temps. Il y a l'être qui ne veut pas rentrer et le temps qui est au-dessus. Donc il est temps d'être. Tout simplement. Parti. Et ben un grand merci à toi. Merci à toi pour tout ça. Ouais, je t'en prie.